Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes dimanche 7-8 mars, quelque chose comme ça. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue vous voir, c'est pas l'envie qui m'en manquait, c'est juste que voilà, pour moi j'avais pas beaucoup d'avancées vraiment à vous montrer, enfin des choses nouvelles, donc voilà, j'ai préféré attendre un petit peu. Moi c'est Camille alias Maman Tricote des Paillettes. Vous pouvez me retrouver également sur Instagram avec ce même pseudo. Je porte toujours, enfin j'avais déjà dans la vidéo je crois, mon Cozy Time que ma maman s'était faite pour elle et que elle n'a finalement pas gardé parce qu'elle ne le mettait pas. Il faut que je lui en tricote un pour faire un petit échange. Je pense que je le ferai plutôt à l'automne. Mais c'est vrai qu'en ce moment je le mets beaucoup parce que le temps s'est un petit peu radouci. Du coup je mets plus de t-shirts ou de petites blouses et c'est vrai que pour mettre par-dessus ça va pas mal parce que les bras sont assez larges. Tous les autres gilets que je me suis fait, en fait c'est plus des gilets d'été, c'est-à-dire je peux mettre qu'un débardeur dessous, en fait, il n'y a pas la place parce que les bras c'est moulant, donc c'est vrai que du coup celui-ci, il va bien. C'est pour ça qu'il faut que je me fasse plus de gilets un peu dans ce style pour un peu l'intersaison, là, c'est pas mal. Voilà, donc c'est un modèle de Même les anges tricotent qui se caractérise avec cette jolie dentelle sur le devant. Dans le dos, c'est du jersey tout simple. Et voilà, je pourrais pas vous en dire beaucoup plus parce que ce n'est pas moi qui l'ai tricoté, mais c'est un modèle de Même les anges tricotent. Et la laine, c'est de la Inès Green qui est très très douce. J'ai pas le nom du coloris par contre, un très très beau rouge. Voilà pour ce que je porte. Depuis la dernière fois, j'ai rallongé mes chaussettes. Je ne les ai pas là pour vous montrer parce que je les ai portées un petit peu pour voir ce que ça donnait. J'en ai fait une un tout petit peu plus courte que l'autre. Je crois que j'ai fait 2 rangs de moins sur une. Et en fait, parce que j'avais peur que ce soit trop long. Et en fait, au porté, je pense qu'il fallait bien ces 2 petits rangs en plus. Donc pour les prochaines, voilà, je saurai un peu plus vers où aller. D'ailleurs, j'hésite à remonter une paire. J'avoue que je suis un petit peu indécise. Soit je refais une paire vanille pour me dire voilà, je me perfectionne un peu dans la chaussette et voilà. Soit il y a un modèle de Lysandre, je crois que j'ai là d'ailleurs. Modèle de socket avec de la dentelle et alors il y a un petit volant sur la cheville. C'est pas forcément ce que je suis pas sûre de le faire, mais j'aime beaucoup la dentelle. Voilà, c'est les chaussettes isomères. Donc c'est ce modèle là que je trouvais ma foi assez sympa. Alors après je sais pas s'il vaut mieux que je me reperfectionne sur une chaussette vanille ou si j'attaque directement ça, je sais pas. Et puis je suis assez indécise sur la laine à utiliser pour faire les sockets. En fait, les chaussettes vanille, j'aimerais les faire dans cette laine que j'ai trouvée chez Lana Grossa. C'est le coloris 72-26. Pardon. Voilà, qui est ce joli rose avec un petit peu de vert, un peu bleuté. Donc j'hésite à faire les sockets dans ce coloris. Sinon ma maman m'en avait acheté un chez Pompon Girl. La dernière fois elle me l'a ramené, mais je ne l'ai pas monté. Je voulais voir en fait ce que donnait le varié avant de faire les sockets dans celle-ci. Et je voulais aussi faire ma paire de vanille avec ça. Je pense que je devrais avoir assez pour faire les 2 paires parce que quand j'ai fait mes autres chaussettes, il me reste 60 grammes je crois de ma pelote. Donc en soi je peux refaire une paire. Je pense que j'aurai assez pour faire les 2. Mais j'hésite, voilà, je sais pas. Et puis pour ma paire vanille avec ça, j'hésitais sur le contrastant. J'ai du mal à me décider. Alors comme en caméra ça rend pas forcément vraiment la même chose qu'en vrai ces couleurs là. Je sais pas si vous allez pouvoir m'aider. En gros, il y avait soit ce vert là,
Ça, c'est des mini qu'on avait teints avec ma maman. Soit celui-ci. Je pense que j'aime bien celui-là. Soit il y avait de la Arouetta comme ceci. Voilà. Soit je partais dans de la Arouetta, mais bleu aussi, ça pourrait faire. Voilà, donc je suis très indécise pour les deux paires. Donc pour l'instant, j'ai rien remonté. Voilà. Donc je ne sais pas. Affaire à suivre. Je ne sais pas si je vais remonter la chaussette tout de suite ou pas. Il faudra déjà que je me décide. Après, vous pouvez me donner vos suggestions en commentaire. Il n'y a pas de souci. Je suis ouverte et je ne suis pas sûre que j'aurai pris ma décision tout de suite. Donc, ma foi, ça pourra peut-être m'aiguiller, m'inspirer sur quoi attaquer. Alors, je vais vous parler de mes encours. Alors, j'ai un projet fini, mais je n'ai pas rentré les fils et j'avoue qu'il y en a énormément à rentrer. Il n'est pas bloqué non plus, du coup. C'est le châle, le Glittering Snowscape de Stephen West. Que je tricote dans un fade de chez Arco Iris Yarn. C'était le fade ombrage. Voilà, que ma maman m'avait ramené à l'époque. Je crois que elle était à Felletin, il me semble. Mais ça fait un petit moment, ça fait au moins 3-4 ans, je dirais. Voilà, et je savais pas dans quoi l'utiliser. Et je l'ai utilisé dans ce châle. Donc voilà. C'est ce très joli fade. Alors c'est du varié. Donc ce châle qui a de la dentelle, je reconnais que c'est pas forcément la meilleure chose. C'est-à-dire qu'on voit un peu moins peut-être les motifs et tout ça. Après il rend très très bien quand même. Voilà, c'est un parti pris. Moi j'aime bien les laines variées. Alors je sais qu'il y a certaines choses qui rendent mieux sur du uni. Mais c'est vrai que j'ai du mal à aller sur du uni. Même si ça m'arrive quand même. Hein. Mais voilà. Et puis j'avais ce fade que j'avais envie d'utiliser depuis longtemps. Donc j'ai dit allez. Donc au niveau des quantités, donc j'avais 5 écheveaux pleins. La couleur 1, 2 et 5. Il me reste quand même pas grand chose. Hein. J'ai pas pesé, mais en gros il me reste ces deux petites boulettes là. Ces 3 petites boulettes. Donc je pense qu'il faut bien des écheveaux pleins. Après, ça c'est la couleur 4. Il en reste un petit peu plus. Après en 50 grammes, je pense pas que ça passe. Et par contre, la couleur 3, je pense que c'est celle qu'on utilise le moins. J'ai pas pesé, mais peut-être qu'un 50 grammes, ça peut passer. Voilà. Après, je peux les peser si vous voulez. Alors, je suis allée chercher une balance pour faire les choses comme il faut. J'en ai profité, je vous montre pour en revenir aux chaussettes rapidement. Pour les soquettes à dentelle, sinon j'ai celle-ci que je trouvais sympa. C'est pas de la Nagrosa, celle-ci c'est de la Rico Design. Et coloris... 005 je pense. Ou 727, je sais pas. Quel est le coloris? Voilà, donc celui-ci peut être très très sympa. Aussi pour les soquettes. Donc voilà, j'hésite entre ces deux couleurs. Et j'avais acheté en même temps chez Lana Grossa ce coloris que je réserve pour les soquettes Guadeloupe de Lysandre. Voilà, ça fait très très longtemps que j'ai envie de les faire. En fait, je pense que c'est ce modèle qui me donne envie de faire des chaussettes. Mais je voulais pas rattaquer par des chaussettes en jacquard étant donné que le premier avait été un échec. C'est le coloris 72-24. Voilà. Et il faudrait que je trouve un violet sombre, je pense, pour faire le jacquard. Je pense que ça pourrait être pas mal. Voilà, j'aime beaucoup cette couleur aussi. Voilà pour les chaussettes. Donc, pour en revenir au châle, je vais vous peser mes petits restes, sachant qu'il y a l'étiquette dedans, donc ça fait un petit peu plus. Mais voilà.
Donc pour la couleur 5, il reste 15 grammes. Donc vous voyez, il faut quand même un bon écheveau. Le couleur 2, il reste 27 grammes. Voilà. Le 1, 20 grammes. Donc ces trois-là, ils sont quand même bien optimisés. Il vous reste l'équivalent d'un petit mini, quoi. Voilà. Le couleur 4 qui reste un petit peu plus, il me reste 44 grammes. Donc ça pourrait presque passer dans un écheveau de 50 grammes. Peut-être en faisant quelques petits ajustements, ça peut le faire. Et du coup, celui-ci, c'est sûr qu'il reste plus d'un demi-écheveau. Ouais, il reste 62 grammes. Donc, vous voyez, pour la couleur 3, vous pouvez prendre un écheveau de 50 grammes. C'est suffisant. Pour ce châle. Je reviens, excusez-moi. Bon, je suis désolée. J'ai le nez qui commence à couler. Je ne sais pas. Jusqu'à présent, ça allait. Mais c'est un petit peu pénible. Bref. Donc, je vous montre le résultat de ce châle qui va être, je pense, immense après blocage. Voilà ce qu'il donne de loin. Moi, je trouve que le fade, il est quand même super chouette. Après, c'est vrai que la laine variée, c'est pas forcément ce qui le met le plus en valeur, je pense. Enfin, qui met le plus en valeur ses points. Donc, vous voyez tous les petits fils qui pendent là, ce ne sont pas des franges. Ce sont des fils à arrêter. En fait, c'est hyper... Enfin, ça rend bien, hein, mais franchement, le boulot de rentrage de fil, la bordure, là, vous voyez, en fait, il y a juste un aller-retour à chaque fois de chaque couleur. En fait, ça refait le dégradé du châle. Donc, on a la couleur 1, 2, 3, 4. Et après, on repart 1, 2, 3, 4 pour faire juste 2 rangs. Donc, en fait, on ne peut pas faire courir les fils. Moi, j'ai fait la méthode du Weave Steven, un truc comme ça, pour un des fils. Voilà, mais là, je ne l'ai pas fait pour le deuxième parce qu'en fait, comme on arrive à la rangée de trous là, j'avais peur que ça se voie. Alors que le premier, on est juste en dessous, donc ça se voit pas trop. Mais, donc voilà, donc en gros, j'ai un fil sur 2 de la bordure à rentrer, plus tous les autres... des changements de couleur, mais bon, il n'y en a pas non plus des caisses et des caisses. Si je vous montre de près, ça donne ça. Donc franchement, c'est chouette parce qu'on change quand même de point très souvent. Et on a le dégradé qui se fait au fur et à mesure, donc c'est vrai que c'est super chouette. À voir ce que ça rend après le blocage, mais vous voyez qu'il est déjà voilà, il est déjà bien grand, hein, voilà. Mais ça fait un grand châle bien, ça fait un grand châle qui tient quand même bien chaud, mais qui n'est pas trop lourd parce qu'en fait j'ai tricoté certains châles en déca que j'ai fait fingering doublé et où j'avais un certain nombre d'échevaux. C'est des châles vraiment très gros et en fait ça rend super bien et tout ça, mais c'est vrai qu'à porter autour du cou comme ça, ça fait quand même un certain poids. Donc si vous devez le mettre longtemps, à la fin vous avez quand même mal aux épaules et au cou, donc c'est pas forcément hyper agréable. Alors que là je trouve qu'il reste quand même assez léger. Et pour autant, il tient chaud parce qu'il est, comme il est grand, déjà il vous tient chaud sur une bonne partie du corps. Voilà, bah, châle très sympathique à faire. C'était mon deuxième Stephen West. J'ai pas rencontré de difficultés particulières pour le réaliser. Honnêtement, c'est quand même bien expliqué. Pour certains points, il y a quelques liens vers des vidéos qui vous aident à visualiser la chose. Et alors par contre, je vous cache pas que les derniers rangs sont quand même assez longs, hein, parce que je crois qu'on a plus, je voudrais pas dire de bêtises, mais je pense qu'on est autour de 500 mailles. Et après, la bordure, elle se fait en fait, on tricote dans l'autre sens comme ça, là, tac. Donc les rangs sont plus courts, mais il y a un certain nombre de vagues à faire, hein.
c'est très très long. Cette bordure a été vraiment très très longue. En plus, il faut changer de fil à chaque fois. Voilà. C'était pas le plus éclatant de ce châle. Mais le rendu, franchement, est chouette. J'ai hâte de le voir bloqué. Mais bon, il faut que j'attende d'être chez ma maman ou de la voir pour lui laisser. Parce que moi, j'ai pas ce qu'il faut chez moi pour le faire. Ni spécialement la place. Donc il attendra un petit peu, c'est pas grave. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas encore rentré les fils. Voilà, il faudrait que je le fasse pour la prochaine fois que je vois ma maman, que je me motive. Et je pense que j'en ai pour au moins une soirée. Je sais pas, ça me paraît énorme hein, le temps qu'il va falloir pour arrêter tous ces fils. Mais je suis très contente de l'avoir fait. Ce sont des laines que j'avais depuis longtemps dans mon stash, que j'adore. Et je cherchais vraiment le projet adéquat pour le faire. J'ai également un autre fade de Arco Iris que j'ai depuis encore plus longtemps. Je crois que c'était une de mes premières laines de teinturière, je dirais, que ma maman m'avait offert à l'époque. Je connaissais pas trop et tout ça. C'est le fade de... Alors je sais pas s'il s'appelle Patronus, mais voilà, c'est les couleurs du Patronus, bleu, très 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 belle. Et j'ai pas encore trouvé le projet adéquat, mais j'aimerais bien les tricoter aussi bientôt. Mais voilà, pour celui-ci. Très très beau fade. Je suis bien contente d'avoir terminé ce projet qui traînait quand même. Enfin, qui traînait pas, mais que j'avais sur mes aiguilles depuis un certain temps. En fait, là, en gros, tout ce que vous avez déjà vu, j'y ai castonné fin décembre, juste après Noël, je pense. Et ça d'ailleurs, le châle, je crois que c'était mon caston de Noël, si je dis pas de bêtises. Et donc c'est des choses que j'avais sur mes aiguilles depuis quand même un petit moment. Et j'avoue que ça me démangeait vraiment de castonner d'autres choses. Parce que quand ça fait 2 mois et demi qu'on fait la même chose, j'avoue que... Enfin moi personnellement, j'aime bien un peu la nouveauté, tout ça. Et puis là j'ai plein de projets qui se sont rajoutés. Si je reprends mon make, je sais pas combien que je vous ai fait en début d'année, tout ce qui va venir là... il n'y a quasiment rien de dedans. Donc bon, c'est pas grave. Ce n'est que du tricot, c'est pas gênant de faire autre chose que ce qui était prévu. Ensuite, deuxième projet que vous connaissez, c'est mon Rosy Sweater. Alors mon Rosy Sweater que je fais dans les laines du Vago de Mar. C'est la qualité d'une. Donc elle a la particularité d'avoir un métrage fingering, mais vous pouvez la tricoter comme de la déca. Donc ça c'est quand même super chouette. Le coloris c'est chine et beige. Je vous mets la composition. Et elle est hyper fluffy, hyper douce. En fait les poils de l'angora sortent au fur et à mesure qu'on tricote. Parce que quand vous voyez les pelotes comme ça... Alors celle-ci, je l'ai un peu traînée, donc les poils sont un petit peu sortis. Mais au départ, elles n'ont pas beaucoup de poils. Et en fait, quand vous tricotez, les poils sortent. Voilà. Je sais pas si vous allez voir. Mais vous voyez, et encore, je ne l'ai pas lavé et tout ça. Je crois que quand on le lave, suite ma maman, elle est devenue mais tellement doux. Enfin là, je dis pas qu'il n'est pas doux, hein, mais je crois qu'il devient encore plus doux. Donc ça c'est pour la couleur principale et la couleur du jacquard c'est le coloris Brewster de Arco Iris Yarn que j'ai tenté de faire avec les restes de ma maman parce qu'il lui restait 50 grammes à peu près. Donc je m'étais dit je fais la même taille, je vais faire le même modèle, voilà ça va passer. Bon il s'avère que je n'en ai pas eu assez, il me manquait 3-4 grammes de chaque, c'est fingering plus mohair. J'ai lancé un appel, j'ai tenté de demander à Ludivine de Arco Iris parce que je la voyais au festival Bretzlen et elle m'a gentiment dépannée pour la fingering. Franchement merci parce que ça m'a permis de finir mon projet. Et j'ai rencontré une personne qui habite juste à côté de chez moi. En fait, j'ai trouvé par hasard sur Instagram. Donc coucou Harry si tu passes par là. Qui m'a gentiment
qui m'a gentiment dépanné pour le mohair. Franchement, merci beaucoup. Et en fait, c'est un hasard, mais elle habite à 5 minutes de chez moi, donc trop bien. Du coup on a pu se rencontrer. On n'a pas eu le temps beaucoup d'échanger. D'ailleurs, je reviens. Bon, je suis désolée, ça part un peu dans tous les sens aujourd'hui, mais je ne sais pas trop comment organiser les choses. Bref. Donc oui, Harry qui habite juste à côté de chez moi. Alors pour l'instant, on a plus échangé par message que en direct, mais on a prévu de se revoir. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'on souhaite organiser un tricoté vers chez nous. Donc dans l'ouest lyonnais, aux alentours de Craponne, Saint-Genis-les-Olières, Brinda, tout ça. Si vous êtes du coin et que ça vous dit de nous rejoindre, c'est avec plaisir, parce que pour l'instant on connaît pas énormément de gens qui tricotent dans nos environs, donc le but c'est de rencontrer de nouvelles personnes et tout ça, parce que c'est vrai que des fois sur les réseaux on se dit les gens sont loin, c'est pas forcément à côté de chez nous et tout, et au final il s'avère qu'on n'est pas forcément si loin, donc voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, soit sur Instagram, soit sur YouTube, je sais pas trop fort, comme vous préférez. Ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera, pour le plaisir de se rencontrer. Voilà. Bon, moi j'ai jamais fait de tricoter, je sais pas trop comment ça se passe et tout ça. Je crois qu'Harry en a fait un petit peu. On doit se voir prochainement pour organiser tout ça. Donc écoutez, n'hésitez pas. Et comme si ce n'était pas suffisant qu'elle me dépanne de ma laine, trop gentille, elle m'a offert des petits marqueurs qu'elle a fait elle-même et un pins, et ils sont trop chouettes. Franchement, je suis trop fan. Je serais bien curieuse de savoir comment se fabriquent ces marqueurs, parce que c'est elle qui les a fait. Et franchement, bravo, parce que c'est super joli. Ça me démangeait de les utiliser, mais je voulais vous les montrer avant. En plus des petites chaussettes, donc je ne sais pas s'il y a un message subliminal dedans. Mais voilà, il faut que je me mette à faire des chaussettes. Elles sont trop chouettes. Franchement, j'adore. Donc merci beaucoup Harry, trop gentil. Et puis hâte d'organiser ce tricoté et puis de pouvoir se poser et discuter tricot, et puis voilà, d'apprendre à se connaître. Franchement, c'est super chouette de faire des nouvelles rencontres comme ça. Le hasard a bien fait les choses, on va dire. Du coup, alors mon Rosie, pareil, ça fait 2 mois et demi qu'il est sur mes aiguilles, qu'il n'est toujours pas fini. Je sais plus s'il a un sens ou pas, je dirais comme ça. Donc, je sais plus où j'en étais la dernière fois, mais je crois que j'avais fait une manche, si je dis pas de bêtises. Donc j'avais fait une manche, voilà. Et donc là j'ai remonté les mailles pour faire le col. Interminable ces côtes. Franchement, je me suis retrouvée dans la même semaine à faire les côtes de ça et les côtes de mon gilet Harriet, le rouge là, que je vais vous montrer après. Cette semaine-là, franchement c'était un peu la déprime. J'étais vraiment à 2 doigts de castanner autre chose, parce que en gros je ne faisais que des côtes. Et c'est vraiment pas ce que je préfère. Mais bon, il faut bien les faire, et ce modèle, c'est vrai qu'il y a beaucoup de côtes, parce qu'il y a ce col, si vous regardez, voilà, il y a 7 cm de côte de manche, et je pense qu'il y a la même chose en bas. Donc ce n'est pas fini, mais voilà. Donc, entre temps, j'ai fait la deuxième manche. En faisant la deuxième manche, je me suis rendu compte que je me suis plantée dans les tailles d'aiguille. Si vous m'avez vu les péripéties de ma robe, de ma camidress pour Noël, et alors c'est pas la même chose, parce que là je me suis plantée sur les 2 manches, donc au moins elles font la même taille, mais c'est à peu près la même chose. Je ne sais pas pourquoi, je les ai tricotées en 3,5 au lieu de 4, le corps j'ai fait en 4. Donc ma foi, comme j'ai fait les 2 manches pareilles, ça restera comme ça, hein, on va pas refaire. Je les... Voilà, et du coup les côtes, j'ai fait... En fait j'ai pas diminué de taille d'aiguille, j'ai fait dans la même taille. Ce qui me paraît bizarre, c'est que j'ai l'impression que... qu'elles sont pas... qu'il y en a une qui est plus serrée que l'autre, vous voyez. Là, ça me paraît bien large, alors que là, ça va. Je sais pas, on verra au blocage. Je sais pas si du coup j'ai utilisé les mêmes aiguilles pour les côtes.
J'en sais rien, je m'en rappelle plus. Parce que je les ai pas faites à la suite. Et comme en plus je me suis plantée pour là, je sais plus ce que j'avais fait ici. Bref. Je vais vous l'essayer si vous voulez. Comme ça, vous pourrez voir ce que ça donne porter. Et en gros, là, il me manque... donc là, j'en suis ici. Je crois que j'ai dit que je voulais faire 5-6 cm de jersey avant de faire les 7 cm de côte. Donc, il y a encore un peu... Parce qu'il est quand même large, donc les rangs sont longs, même si c'est du jersey en droit. Hop. Alors, le col monte bien haut. Hein. Voilà ce que ça donne porté. Donc, j'ai un jean très taille haute. Hein, donc voilà, mais c'est pas la majorité de mes pantalons. Je me suis référée au modèle de ma maman parce que j'ai essayé, il m'allait plutôt bien. Je voulais juste rallonger un petit peu les manches et le corps. Je les ai rallongées les manches, mais vous voyez, elles me paraissent un petit peu courtes. Bah bon, quoique, ça dépend. Enfin, ouais. En fait, c'est les côtes qui me collent pas au poignet. Et ouais, vous voyez, là, c'est un peu large. Je pense que... Et celle-ci, elle est un petit peu moins, je dirais. Donc, je pense que je me suis vautrée dans mes aiguilles. Bon, après, est-ce que c'est gênant? Je pense pas. Vous voyez pas mes mains en entier. Voilà, ça donne ça. Franchement, elle rend bien. Même le col, j'ai pas l'habitude, mais je pense que je peux m'y faire. Voilà, il tient extrêmement chaud. Je pense que je vais le finir. Ça ne sert absolument pas à la période de le porter. Mais c'est pas grave. Franchement, il est trop trop beau. J'adore. Je suis très très contente de ce modèle. Je vous ai même pas dit... je vous ai même pas redit. Mais c'est le Rosy Sweater de... Je crois que c'est le Knit. Je vous remettrai les références en bas. Et voilà. Sachant que le Brewster, là, j'ai mélangé de la fingering et du... du fingering base à chaussettes Merino nylon. Et j'avais aussi de la Stellina. Donc j'ai un peu mélangé les deux. Sur la dernière manche, j'avais plus que du Stellina. Parce que Ludivine m'a dépanné de la Stellina. Voilà, donc peut-être ça brille un petit peu plus, mais honnêtement, le Stellina c'est quand même très discret, donc c'est pas très gênant. Et puis moi ça me gêne pas d'avoir toujours un petit peu de paillettes. Voilà, franchement, j'ai vu beaucoup de gens qui disaient que ce modèle était compliqué au niveau du jacquard, tout ça. Alors, je pense que c'est une certaine logique de compréhension. Mais pour autant, j'ai pas été tant bloquée que ça. Même là, ça me faisait peur de remonter les mailles avec le jacquard et tout ça. Mais en fait, elle l'explique très bien. Et j'ai pas eu besoin spécialement d'aide pour ça. Donc, franchement, allez-y, hein, parce que il est trop beau. Alors, la version yoke est très belle aussi. Mais déjà, il n'y a qu'une bande de fleurs. Là, il y en a deux. Donc, c'est quand même super chouette. Parce qu'elles sont trop belles, ces fleurs. Et moi, je trouve personnellement que ça se fait. Mais bon, après, c'est à vous de voir. Sachant que c'est un modèle en anglais, je crois. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est en anglais, c'est sûr. Voilà pour celui-ci. Je ne pourrais pas vous donner les quantités du gris parce qu'en fait, je me rappelle même plus combien j'avais de pelotes. Je crois que j'en avais 5. Je crois que j'en ai acheté 5 si je dis pas de bêtises. J'ai dû jeter les étiquettes au fur et à mesure. Alors là j'en ai 3. Ouais. 4 ou 5 je dirais. Mais plutôt 5. Désolée, c'est pas super précis. Et pour l'instant, il me reste tout ça pour finir le corps. Et ma maman m'avait passé ces 2 restes, mais qui sont pas du même bain. Voilà, mais pas sûr que j'en aurais besoin. À voir. Voilà. J'ai trop hâte de le porter.
Ça va pas être pour cette année, je pense, mais franchement, c'est un nuage. J'adore. Et le rendu, vous voyez, c'est pas spécialement les couleurs que j'ai l'habitude de tricoter, c'est plus doux que ce que je peux faire d'habitude. Et j'aime beaucoup. Et c'est... voilà. Donc il faudrait que je m'y fasse un petit peu. Voilà pour celui-ci. Donc j'espère que la prochaine fois que je vous le montrerai, il sera terminé. Voilà, là il faut que je me motive parce qu'en gros, c'est du jersey. Alors, je ne veux pas dire que c'est une mère de jersey parce qu'il doit me rester peut-être 5 cm à faire. Et une mère de côte. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais par contre les côtes vont être très très longues. Et ma maman m'a prévenue. Ça va être interminable, elle m'a dit. J'ai bon. Moi j'ai l'impression d'avoir le bout, mais peut-être pas. On verra. Voilà. J'essaye de pas trop castonner en attendant. Par contre les poils, voilà quoi. Bref. J'essaye de pas... Je me raisonne sur le caston parce que le problème c'est que si je castonne, tout ça là, ça va rester en plan. C'est-à-dire je vais jamais arrêter mes fils de mon châle. Je vais jamais finir ça, mon rosy. Et il me reste aussi mon gilet en brioche, le Agnette cardigan de petite knit. Pareil, je vous remets les références en bas. Alors moi c'est la première fois que je tricote du petit knit. Je suis pas emballée par les explications. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent que c'est très clair et tout ça. Alors oui c'est clair, mais sur ce modèle là je trouve qu'il y a quand même beaucoup de texte et beaucoup d'informations qui vont un peu en même temps. Pour moi c'est pas forcément hyper clair, mais c'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude non plus de ces patrons, j'en sais rien. Voilà, mais bon, ça se fait, hein, mais il faut juste que je me pose un peu plus que pour certains autres patrons. C'est un gilet que je tricote dans les laines de chez Woolyette. Ce très beau rouge que j'adore. En fait, dans les photos du patron, elle l'a fait en rouge petite knit, hein, j'ai rien inventé. Et je me suis dit, ah ouais, c'est trop beau, j'adore. Et le rouge, j'adore. Enfin, c'est une couleur que j'aime beaucoup et que j'ai pas tant tricoté que ça. Donc, bah écoutez, voilà. C'est le coloris Brittany, donc dans sa base 12-7 pour le mohair. Hop. Et la base, enfin super 12-7 même c'est. Et la base Portofino qui est du 100% mérino. Voilà. Voilà, et je lui ai associé des boutons de chez l'Atelier Teinture que j'ai trouvé à Bradesland. Je vous les avais montrés. Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Ma maman a commencé à me les mettre. Il en manque 2 parce que j'avais pas fini. Donc on verra si je les couds moi-même, si j'attends la prochaine fois de l'avoir parce qu'il ne sera pas encore fini. Mais je vous montre, j'ai fini le corps. Vous voyez. Il y en manque 2, hein. Il manque 2 boutons là, clac clac. Je vous montre de plus près. Ces boutons bottines, c'est des gros boutons bottines pailletés. C'est trop beau. C'est trop beau. J'ai fait ce qu'elle disait en longueur. C'est vrai que c'est pas hyper long. Après, je sais pas, au blocage, comme c'est de la brioche, j'ai peur que ça s'agrandisse quand même, donc à voir après blocage. Sachant qu'en plus, j'ai l'impression qu'elle fait les manches très longues. Donc, à voir. Voilà. Vous avez la bande là de boutonnage, c'est du jersey double qui est faite en même temps que le reste. Donc, vous n'avez pas à remonter des mailles et tout ça. Donc ça, bah, pour moi, c'est génial. Parce que si vous me connaissez un peu, vous voyez que vous savez que remonter des mailles, c'est un peu... ma bête noire. Il y en a d'autres, hein, mais ça fait partie de mes bêtes noires. Et bah, j'ai commencé à remonter une manche. J'avais oublié qu'on n'avait pas de maille en attente, que c'était tout du repiquage de mailles, du relevage de mailles. Mais voilà, je me suis lancée et je m'en suis pas trop mal sortie. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en gros, j'ai divisé ma manche en 4. J'ai divisé le nombre à relever en 4 pour en avoir à peu près... le même nombre sur chaque quart de manche. Je sais pas si c'est une bonne technique ou pas. Voilà, parce que je sais plus sur quel modèle c'était.
où il fallait relever des mailles. Mais j'avais pas regardé... Non, c'était sur le gilet de ma fille. Il fallait relever pour les bandes de boutonnage. Et en fait, je crois que j'avais même pas compté le nombre de mailles. Donc ça se trouve sur les deux... Sur les deux pans, il n'y a peut-être même pas le même nombre de mailles. Enfin bon, bref, voilà. Là, j'ai essayé de faire ça bien. Mais de toute façon, elle donne le nombre de mailles à relever. Donc c'est juste que j'ai essayé de les répartir correctement. Et donc là, bah voilà, j'ai fait ça de la manche. C'est pas une manche droite, c'est une manche avec quelques diminutions, mais sachant qu'on part quand même de très large, là vous voyez pas parce que mon câble est assez court. Mais voilà, et donc c'est de la brioche en rond. Je pense que c'est la première fois que je fais de la brioche en rond. Bon, ça n'a rien de compliqué, hein, c'est juste qu'il faut savoir... parce qu'un rang sur deux, on est en maille envers et l'autre en maille en droit. Voilà, il faut juste se repérer là-dessus, mais sinon il n'y a rien de très compliqué. J'ai pas encore fait de diminution, j'ai pas regardé comment elle les faisait, donc bah, je verrai. Et j'ai acheté des mini circulaires Chiaogu, du coup en 3, parce qu'il se tricote en 3. Hein. Franchement, il se mérite ce gilet. Il est très beau, mais il se mérite. C'est long, parce que la brioche, il faut faire 2 rangs pour faire un rang de tricot normal. Donc ça fait un certain nombre de rangs à faire. Et donc j'ai voulu acheter des mini circulaires en 3 parce que j'avais des Knit Pro sur un petit câble là. Les Knit Pro, je suis pas hyper fan, au moins des fixes que j'ai achetés. Hein. Après, voilà, enfin, c'est mon avis à moi. Hein. Peut-être que ça convient très bien à d'autres personnes. Et j'ai pas vu, mais j'ai pris des coudées. Là, c'est des Xiaogu coudées. Je sais pas si c'est le fait d'être en brioche. Si c'est le fait que ce soit le début de la manche, que du coup je suis obligée de tourner. Je trouve que ça glisse pas super bien. Alors ça n'accroche pas à la jonction, comme pourrait le faire mes Knit Pro par exemple. Mais je sais pas, j'ai du mal à faire tourner le tricot. Alors peut-être que quand j'aurai plus de manches, ça sera plus facile, parce que c'est vrai que quand on remonte tout de suite là, c'est toujours un petit peu la galère. À voir, mais sinon elles vont très bien aussi. Hein. Voilà. Je peux vous l'essayer. Alors la manche est un peu serrée parce que bah, voilà, mon câble, c'est un petit câble, donc ça ne vous donnera pas l'envergure de la manche. Mais je sais pas forcément ce qu'il faut dessous. Hein, mais... Voilà, donc vous voyez, là j'ai un pantalon de taille haute, hein, il arrive juste là. Puis il n'est pas si large que ça. Bon après, j'ai pas un truc qui colle dessous, mais... Voilà. Voilà, ça va être chouette quand même. Je vais pas arrêter les fils là. Voilà ce que ça donne. Trop belle cette couleur. Il est super doux parce que la laine de chez Wooliette c'est super doux. Et voilà, je pense que je vous ai donné toutes les infos sur ce modèle. C'est un modèle qui est en français. Voilà, ça j'avais pas dit. Et voilà. Donc bah, j'espère que je le finirai bientôt. Mais les manches vont être longues. En plus, elles ont l'air longues parce que je crois qu'elles donnent 28 cm de manche à faire, je crois. Je sais pas, ça me paraît beaucoup, sachant que elles tombent déjà basses. Enfin, c'est des épaules un peu, enfin des manches un peu tombantes. 28 cm de manche, ça me paraît beaucoup. Mais bon, à voir. Après, moi, j'ai pas spécialement des petits bras, donc c'est pas forcément grave. Mais c'est surtout que si ça s'agrandit au blocage, c'est ça qui me fait un peu peur. Donc, je sais pas trop. À suivre. On verra. On va déjà essayer d'avancer un petit peu ça. Celui-là, je pense pas qu'il soit fini la prochaine fois que je viens vous voir. Parce que je pense que la manche, elle va se mériter. Je sais pas s'il y a autant de côtes que pour le corps, mais il y a 6-7 cm aussi, je crois. Donc voilà, beaucoup de côtes sur tous ces modèles. Et vraiment, c'est pas ce que je préfère faire. Mais bon, c'est pas grave. Le rendu est top. Donc bah, écoutez, ça prend le temps que ça prend, mais je pense que le résultat sera super canon. Donc tant mieux. Après, j'ai fait beaucoup d'échantillons. Si vous me suivez sur Instagram, vous verrez que j'ai fait 50 milliards d'échantillons. Je n'ai pas tout castonné, rassurez-vous, parce que sinon
on est mal. Mais voilà, j'ai castonné une chose. Et je vais peut-être en faire une autre dans la semaine ou peut-être aujourd'hui, à voir. Mais j'ai castonné une beauté. Je vous les avais montrées à Breslen. Je pense que vous aurez compris que c'est vraiment mon gros coup de cœur du salon. C'est les premières laines que j'ai achetées et que voilà, j'étais trop contente d'avoir. En plus, je les ai, pas en exclu, mais en gros, vous avez pu les acheter, mais en préco, si vous n'étiez pas sur le salon, et pour une livraison en avril, je crois. Donc, si vous les avez commandés sur internet, vous ne les avez pas encore. Et donc, moi, j'en ai profité. Je dis, t'as pu les avoir en exclu quand même. Profites-en pour monter ton truc rapidement et profiter de cet avantage. Donc, c'est les laines de Arcoiris, le coloris Huntrix de la collection éphémère K-pop Demon Hunter. Je suis trop fan. J'étais trop fan en écheveau et je suis encore trop fan dans le tricotant. Franchement, je tricote, mais c'est trop beau. C'est trop beau. À chaque maille, je suis là, mais c'est trop beau. Voilà, donc bon, je ne me suis pas trompée. J'aime toujours cette couleur. J'ai pris sa base en mohair. Vous voyez, quelques petites touches de bleu, du rose un peu plus vif. Alors franchement, le violet, c'est vraiment pas ma came normalement. Mais là, avec ces petites touches de rose et tout, franchement, j'adore. Et j'ai pris la base fingering avec du Stellina. Alors en vidéo, je pense que vous ne verrez pas trop. Même quand je tricote à la lumière du jour, je ne vois pas spécialement les paillettes. Mais quand je tricote le soir, ça fait un petit halo de paillettes argentées. C'est trop beau. Ça brille partout, c'est trop beau. J'adore. Donc, j'ai décidé de tricoter, parce que oui, dans le dernier podcast, je pense que j'étais pas forcément arrêtée sur le modèle. Parce que je vous laisse the modèle pour sublimer cette couleur magnifique. Et je me suis arrêtée sur le Laka de Folie Ordinaire. Donc c'est ce modèle-là, un gilet col V qui a les manches avec un peu de dentelle et le corps en jersey en drap tout simple. Voilà, elle préconise des aiguilles 4,5 pour le tricoter. Moi, mon échantillon était un peu grand avec les 4,5, donc je suis descendue en 4. Et même en 4, mon échantillon est un tout petit peu plus grand qu'elle. Du coup, comme j'hésitais entre deux tailles, j'ai pris la taille d'en dessous. J'aurais sûrement un peu... Donc je fais la taille 2. Mais j'aurais sûrement un peu plus d'aisance que ce qu'elle a, elle, sur la taille 2. Mais je pense que ça ira très bien. Voilà, depuis que j'ai castonné, franchement, j'ai énormément de mal à le lâcher. Voilà, parce que c'est trop beau, quoi. Par contre, j'ai bobiné qu'un écheveau de chaque. Je n'ai pas de bobinoir et de parapluie pour faire mes pelotes. Donc écoutez, quand j'aurai fini mes 2 écheveaux, j'attendrai de voir ma maman pour pouvoir bobiner le reste. Ça me freinera et ça m'obligera à finir les autres projets. On va le voir comme ça. Mais voilà où j'en suis. Franchement, c'est trop magnifique. Je vous montre d'un peu plus près la dentelle. C'est une dentelle très simple, hein, très bien expliquée. Franchement, voilà. Allez-y les yeux fermés sur ce modèle, pour l'instant je n'ai aucun problème. C'est un gilet où il va falloir remonter les mailles pour faire l'encolure. Et la bande de boutonnage, vous savez que ça va m'angoisser, mais bon, c'est pas grave. On n'en est pas là. Je pense que là, vous n'allez pas voir les petites paillettes, mais franchement, à la lumière électrique, mais ça scintille, ça fait un tissu tout pailleté, c'est trop beau. Et j'ai séparé les manches juste hier. Tac, et j'ai fait ça sous les manches. Donc voilà, je peux vous l'essayer. Après, mon t-shirt, c'est toujours pas ce qu'il y a de mieux pour vous montrer, mais c'est pas grave, ça vous donnera une idée. Voilà. Donc ça va être... je pense que ça va être sympa. J'ai pas l'habitude de me voir avec quelque chose de violet, mais en fait, ça va pas mal. Hein. Voilà, donc j'aurai quand même pas mal d'aisance, je pense. Même en ayant fait la taille 2. Et les bras, on est bien aussi. Voilà. Donc je suis trop fan, vous l'aurez compris. Donc du coup,
je tricote en 4. Ces aiguilles-là, c'est mes aiguilles de mon Rosie que j'ai enlevées du corps. Bon, j'étais sur la manche, donc c'était pas très grave, j'en avais pas besoin. Mais là, maintenant, il faut que je finisse le corps du Rosie. Donc, je pense que je vais le prendre pour mes pauses de midi, le Rosie. Donc, ce soir, je remets ces aiguilles-là sur mon Rosie. Donc, celui-ci va être un petit peu en pause en attendant que j'ai fini au moins le jersey. Parce qu'après les côtes, je pense que ce soit... Enfin, j'ai pas regardé, mais je pense que ça doit être des aiguilles en dessous. J'espère. Comme ça, je pourrais continuer celui-là. Mais bon, comme vous voyez, il me reste que ça de mes deux écheveaux. Hein, donc, après, je serai arrêtée. Donc, voilà. Mais franchement, j'ai trop hâte. Il est trop beau. Je pense que celui-là, je devrais pouvoir le mettre encore un petit peu. Hein, parce que là, on n'est encore pas sur des chaleurs. Voilà, au moins le matin. Donc ça c'est un tricot que je pourrais mettre rapidement, donc j'aimerais bien le faire dans pas trop longtemps. Alors que le Rosie, je sais que je vais pas le porter maintenant, il est beaucoup trop chaud. Mais bon, faut que je finisse parce que si ça traîne trop, après je finis jamais. Comme par exemple l'étole à New York que j'ai commencé il y a... Ça fait 2 ans maintenant, 1 an et demi. Allez, 1 an et demi. Voilà, et que j'ai beaucoup de mal à reprendre. Je pourrais le reprendre maintenant, comme j'ai fini mon châle, mais j'avoue que c'est pas mon envie. En fait, là, j'avais bobiné pour castonner le châle, le Winterfell de laine et chaudron. Sauf que quand j'ai voulu acheter le patron, j'ai vu qu'il était plus dispo. Je me suis dit, bah mince, j'espère qu'elle le vend toujours et tout ça. Donc, j'ai envoyé un petit message à Anaïs, même si je sais qu'en ce moment, c'est pas forcément la grande forme. Et franchement... bah, tout mon soutien parce que c'est vrai que c'est des épreuves pas faciles. Mais bon, bref, voilà, on va pas s'étaler là. Simplement, donc je lui ai demandé si son patron allait être de nouveau en vente. Et en fait, elle m'a dit qu'elle faisait quelques corrections et qu'elle le remettrait en vente très bientôt. Donc voilà, bah, je vais attendre. Hein, parce que ça sera toujours mieux, un petit peu revu. Donc je pense que ce sera mon prochain caston de châle. En plus, j'ai un combo de Ars Natura que j'adore. Et comme je vois Sabine au salon acier, j'aimerais bien l'avoir fini parce qu'il y aura aussi Anaïs. Donc comme ça, je pourrais leur montrer à toutes les deux le fruit de leur travail. Voilà. Après, dans mes idées de caston prochain, j'avais bobiné cette laine des petits points parisiens que j'ai acheté au Knitted de cette année. C'est du mohair pétillant, donc si vous voyez peut-être un peu, il y a quelques petites paillettes dedans. C'est un fil très fluffy, j'en ai que 2 écheveaux, ça fait un petit peu moins de 600 mètres. Du coup j'ai eu du mal à trouver un projet. Enfin la dame, je sais plus comment elle s'appelle, la dame des petits points parisiens m'avait montré un modèle de pull qu'elle s'était faite en 2 écheveaux. Et elle m'a dit que ça passait. Après le truc c'est de trouver le modèle qui va bien. Moi je pense que je vais partir sur un modèle de Woollette que ma maman a fait en dégradé. C'est le pull Valeria. Mais ah ouais, il n'y a pas la version. Hein. Je vais faire celui-ci mais en version manche ballon et 3/4. Donc c'est sa version dégradée si vous voyez le modèle. Qui consomme du coup un peu moins de laine. Et que ma maman s'est fait en version dégradée. Comme elle avait acheté le kit chez elle pour le faire. Je l'ai essayé et franchement ça va pas mal, donc je pense que je vais faire ça. J'ai fait mon échantillon, je vais descendre un petit peu d'aiguille parce qu'en fait la version originale se tricote avec 3 fils de mohair. Et du coup moi, j'ai qu'un fil, hein. Je vais le tricoter à simple, mais c'est un fil... il est assez épais, vous voyez. Il est assez épais, mais du coup je pense que comme il y a un peu moins de poils, comme il n'y a qu'un fil, ça doit moins remplir les espaces. Donc ça fait vraiment trop déjauger dans la taille d'aiguille qu'il donne. Je crois que c'est du 6. Et moi je vais le faire en 5,5. Donc j'étais partie pour castonner ça, en me disant ça va être un projet bon pour le moral, il va aller super vite parce que c'est des grosses aiguilles et tout. Satisfaction personnelle au top. Après ces 3 longs projets. Après, je me dis, est-ce que c'est la saison de castonner ça? Là, il fait encore pas trop chaud pour tricoter du mohair, ça va. Mais en fait, je vais pas le porter maintenant.
Donc je sais pas si je garde pour l'automne ou pas, sachant que j'ai déjà un peu étudié le modèle, j'ai fait mon échantillon, tout ça. Je sais pas. Je suis en dilemme. Parce que j'aimerais bien aussi castonner un top d'été quand même. Enfin un top à manches courtes. Parce que je me dis ça serait maintenant qu'il faudrait le faire. En plus c'est des laines de Lily sur un fil que je vais voir aussi au salon acier. Je leur ai bien montré. Bon, en même temps, là, si vous m'écoutez, vous allez croire que je vais venir avec un sac comme ça de projet à montrer aux teinturières. Mais franchement, ça me fait trop plaisir de leur montrer ce que leur travail peut rendre. Et puis, je pense que eux aussi, pour eux, c'est bien aussi. Donc, je sais pas. Mais de toute façon, c'est pas bobiné pour le top. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de sujet. Je l'ai pas fait. Enfin, je peux pas le faire. Je peux pas le castonner. Donc, peut-être ça. À voir. Et j'ai fait aussi 2 autres échantillons. Ouais, la fille, elle s'est dispersée dans tous les sens. Un projet dont je vous ai déjà parlé qui est pour ma fille, parce que ça fait un petit moment que je lui ai rien tricoté. C'est un pull avec un jacquard en papillon. Comment il s'appelle? C'est le Cardinal... Non, c'est lui. Little Monarch. Rien à voir. Voilà. C'est un modèle en anglais qui va que jusqu'au 10 ans. Donc il faut que je le fasse rapidement parce que ma poupette a 6 ans et demi. Donc voilà. Elle a choisi son combo. En fait, j'ai vu un projet qui avait été fait comme ça. Avec ces couleurs-là. Voilà. Je lui ai pris de la Arwetta en rose, blanc et orange. Donc en fait, je ferai le fond blanc, le fond du haut blanc, les papillons en rose, et après le corps, je déroulerai en blanc avec un peu des espèces de rayures roses et orange. Mais c'est pas vraiment des rayures parce que ça doit faire genre... doit avoir un rang plein et après le rang en dessous, j'alterne un peu les 2 couleurs. Je sais pas si ça peut être joli ou pas, je pense que j'essayerai et puis je verrai, je déferai si jamais ça va pas. Dans l'esprit, voilà, faire un petit peu des rayures dans le bas du corps. Voilà. Par contre, j'ai fait mon échantillon. Bon, moi je fais pas des grands échantillons, mais de toute façon, franchement, l'échantillon il colle jamais au résultat final, alors c'est pas très motivant. Bref. Donc j'ai fait mon échantillon en 3,25 et en 3,5. Je ne sais pas trop quoi en penser. En 3,25, ça serait pas mal, je pense. Mais je crois que j'ai un petit peu plus petit que l'échantillon du pull. Et en 3,5, je crois que je suis bien au niveau des dimensions, mais je trouve que ça fait un petit peu peut-être déjaugé, je sais pas. Et comme en plus ça va être un peu de jacquard, je sais. Moi je suis plutôt détendue du jacquard, hein, donc ça va pas être plus serré. Voilà, je sais pas. Je pense que je vais attendre de voir ma maman pour voir ce qu'elle en pense. En vidéo, c'est pas évident de vous montrer, je sais pas si vous vous rendrez compte. Mais, ouais. Parce que la fingering, en général, je la tricote en 3,25 et donc oui, je fais mes jacquards en 3,5 en général. Après le corps, je le descends en 3,25. Est-ce que je fais pareil? Je sais pas. Donc, bon, celui-ci est en réflexion par rapport à l'échantillon qui me convainc pas plus que ça. Après, la Arwetta, je la trouve assez fine quand même, donc c'est peut-être normal que... Je sais pas. Bref. Affaire à suivre. Et dernier projet, et non des moindres, vous allez me prendre pour une folle, peut-être. J'ai vu passer sur Instagram un modèle où j'ai flashé dessus. Bon, si je vous montre la photo du modèle du patron, vous allez me dire qu'est-ce qu'il lui prend. C'est celui-ci. Je ne sais pas si vous allez le reconnaître. Parce que franchement, j'aurais vu cette photo, je ne serais pas tombée amoureuse du modèle. Enfin, c'est mes goûts, hein, mais pas pour moi en tout cas, voilà. Mais grâce à Audrey de Audrey Lovenit, merci Audrey, qui a mis dans sa story, et puis je crois qu'il y avait aussi, je sais pas s'il n'y a pas Audrey de Yarnflex aussi qui a partagé ça. Ah, j'ai plus de batterie. Désolée pour toutes ces interruptions.
Donc je disais, grâce à Audrey de Audrey Love Knit, et je crois qu'il y avait Yarnflex aussi, qui ont posté des photos de ce modèle que je vous mets là. Je suis tombée amoureuse de ce modèle. C'est pas le genre de projet que j'ai l'habitude de faire, ni dans ses couleurs, ni en termes de design, on va dire. Mais franchement, il est trop beau. Il est trop beau. C'est du neutre, donc ça change un peu, c'est bien. Franchement, j'adore. Je sais pas. Et voilà, c'était la nouvelle lubie du moment. Donc j'ai dit à ma maman, ouais, j'aimerais bien trouver le modèle et tout, mais je comprends rien. Sur le site, c'est écrit en norvégien et tout ça. Même quand je traduis, voilà. On a quand même réussi à trouver le modèle. Donc c'est un modèle de chez Roma Yarn. On a regardé sur leur site, je l'ai trouvé, mais ils le vendent qu'en kit et ils ne livrent pas en France. Donc voilà, j'étais dégoûtée, j'étais là, ouais, de toute façon tout ce que je trouve, c'est toujours compliqué. Moi. Voilà, mais bon, ça continue à me trotter dans la tête et tout ça. Et donc ma maman me dit, bah sur laine et tricot, elle vend cette laine, donc tu peux peut-être lui demander si elle peut avoir le patron ou pas. J'envoie un message à Laine et Tricot qui me répond gentiment que elle peut avoir le modèle, par contre qu'en norvégien, et qu'elle pouvait me l'envoyer quand j'aurais commandé la laine, que je lui fasse un petit message. Donc je dis bah trop bien. Où est le problème? Un modèle en norvégien, on est au top. Bon, après je me dis c'est du jacquard pour la plupart du truc. Après il y a les problèmes de construction, mais ça a l'air d'être une construction pas trop alambiquée. Deuxième challenge. C'est un stick. Eh bah oui, parce que c'est une veste, mais un jacquard en aller-retour, autant vous dire, ce n'est pas la peine. Et de toute façon, dans le modèle, c'est expliqué avec un stick. Je dis, mais maman, c'est un stick par contre, comment ça va se passer? Parce que moi, c'est un truc qui me fait flipper. En vrai, j'aimerais bien essayer, mais ça me fait flipper. Aller couper dans sa laine, quand on a fini son ouvrage et tout ça, imagine, on se loupe. C'est la grosse loose quand même, parce qu'une fois qu'on a coupé, c'est mort. Ma mère, elle me dit, non, mais t'inquiète, franchement, le stick, il n'y a pas de problème. Je dis, bon, bah, si toi, tu gères le stick, il n'y a pas de souci. Si ça te fait pas peur, allons-y. Voilà, donc là, ça fait 3 semaines que j'essaye de faire traduire ce patron avec Google Traduction. Vous savez, quand on met la photo, ça nous traduit le truc. J'ai un ami qui l'a passé sur ChatGPT. Voilà, j'essaye de regrouper un peu toutes ces informations parce que sur ChatGPT, j'ai l'impression que ça enlève pas mal d'infos. Sur la traduction de la photo, déjà la qualité elle est pas ouf. Enfin, c'est un PDF que j'ai reçu, mais je pense que les modèles doivent être papier à la base ou j'en sais rien, mais la grille de jacquard, l'immense grille du dos et tout ça, j'ai essayé de l'agrandir. Ça pixelise beaucoup hein, au niveau de la qualité du patron. On est un peu... ça va être un peu chaud. Voilà, donc quand je passe la photo dans Google, c'est pas ouf non plus parce qu'il a du mal à je pense que comme la qualité du PDF est pas ouf, il a du mal à voir tous les mots et tout ça. Mais voilà, je pense que je tiens le début. Donc j'aimerais bien le castonner pendant que c'est frais dans ma tête. Voilà, je pense que j'ai compris à peu près la construction du début. Je pense qu'il faut faire une bande de jersey, pardon. Une bande de jersey qui va et commence du bas vers le haut. Et je pense qu'il y a une bande de jersey qui va se replier derrière pour éviter que ça roulotte. Et après on attaque le jacquard. J'ai regardé au niveau de la taille, du nombre de mailles, avec les grilles. Bon, je devrais arriver à m'en sortir. Et après, clairement, c'est tout droit. Donc, ça devrait le faire. Après, il doit y avoir un stick pour les manches et pour l'ouverture de la veste du devant. Donc ça, je sais pas trop encore comment ça va se gérer. Et la construction des manches, j'avoue que je n'ai encore pas regardé. Donc voilà, mais j'ai au moins le début pour le corps. Je pense que je sais à peu près comment partir. Par contre, c'est une veste longue. Donc voilà, qui se tricote en 3. Donc je pense que ça va être un projet au très long terme. Mais franchement, elle me plaît trop. Elle est trop belle. Voilà, après ça va être un sacré pavé de jacquard. Hein. J'avoue que
Moi perso, je préfère faire de la dentelle que du jacquard, mais le rendu est tellement beau que j'ai trop envie de le faire. Donc je vais la faire. Et donc j'ai choisi les laines recommandées par le patron, donc c'est de la Roma Garn, la Finule. Voilà. Et donc dans les couleurs, j'ai pas été très originale, je suis restée dans du neutre. Bravo à moi. Pour changer. Alors j'ai pas pris du noir. Parce que des fois le noir c'est un peu dur je trouve. Donc là j'ai pris un espèce de blanc cassé. Et celui-là, je sais pas si vous allez bien voir. Je mets comme ça. C'est un espèce de... C'est pas noir. Hein. Je sais pas trop comment vous le voyez. Mais c'est la couleur 4387. Je sais plus comment il l'appelait. Il l'appelait Dark Blue Grey ou un truc comme ça. Moi je dirais que c'est un espèce de gris anthracite mais qui tire peut-être un peu sur le bleu. Ça reste du foncé, c'est juste que c'est un peu moins hard que du noir je trouve. Donc voilà. Voilà. Et en fait j'ai très envie de castonner ça. Mais bah, déjà il y a une trentaine de rangs de jersey à faire. Pas hyper passionnant. En plus en foncé comme ça là. Donc le début va pas être super fun. Mais bon, c'est pas grave. Et voilà, donc j'aimerais bien castonner ça, sachant que oui, c'est pas la saison de faire ça non plus. Mais en même temps, je vais pas le finir dans 2 jours. Hein. Donc je pense que d'ici le printemps, l'hiver prochain, peut-être il sera fini. Voilà, mais il faut que je m'en sorte avec ces explications de norvégien. Franchement, c'est pas évident. Hein. Mais bon, j'ai compris le début, la logique du début, enfin au moins jusqu'aux manches. Je pense qu'on est bon. Après arriver aux manches, je ne sais pas. Mais je pense que je vais le faire étape par étape parce que le problème c'est que si j'étudie tout pas trop maintenant, je vais l'avoir frais dans ma tête, sauf qu'en fait j'en serai pas du tout à ces endroits-là et quand je vais m'y remettre dedans, je vais plus savoir, il va falloir que je refasse le schmilblick et tout. Même si je note, moi je suis pas designer, hein, donc je vais noter des trucs, ça se trouve quand je vais regarder dans 3 mois, 4 mois, je vais même plus comprendre ce que je me suis écrit. C'est possible aussi. Voilà, donc affaire à suivre. C'est un double challenge quand même, parce que patron en norvégien et stick. Voilà, mais ça fait longtemps que j'ai envie d'essayer le stick, parce que même si ça me fait peur, j'aimerais bien essayer. C'est une technique que j'ai jamais faite, et voilà, ça m'intrigue. Ma maman, elle vient d'en faire un, plus sur un de ses patrons là, qu'elle vient de faire, qu'elle a fait en 2-2 d'ailleurs. Elle vient d'en faire un, donc elle s'est bien entraînée, c'est parfait. Voilà pour ce modèle. Bah écoutez, si j'arrive au bout de ça, ça sera trop chouette. Et j'aimerais bien trouver des boutons un peu métalliques, comme sur la publication là, que je vous ai mis. Pas forcément les mêmes, mais un peu dans le même style quoi. Non, je sais pas où je vais trouver ça, mais voilà. Et je vous ai pas dit, mais pour les boutons de mon gilet violet là, je sais pas si vous vous rappelez des petits boutons transparents violet pailletés que j'avais mis sur le gilet de ma fille. Je les ai mis dessus, franchement c'est exactement la même couleur. Il y a des petites paillettes et tout. Il est possible que j'achète ça. Donc c'était à la petite mercerie Pompon Girl à Lyon. Il faudrait que j'aille faire une descente. Elle a des boutons super sympas de toute façon. Donc je pense que je trouverai mon bonheur là-dedans. Donc il faut juste que je me motive pour descendre en ville. Ça c'est une autre affaire. Mais voilà. Challenge. Je vous ai pas montré. J'ai fait mon petit échantillon. Et je suis ok avec eux. Donc voilà. Mais bon, une veste longue, manteau en aiguille 3. On en reparlera plus tard. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout montré. J'ai craqué, j'ai fait quelques achats. C'est les derniers, jusqu'à ci, là, c'est stop. Donc là, j'ai un achat que j'ai reçu et il y en a un autre, c'était des précommandes, donc je vous montrerai à ce moment-là. J'ai vu que... comment ça s'appelle cette marque exactement? The Hare and the Crow. Mon accent anglais est très nul. Mais c'est pas grave, vous aurez compris. J'ai vu qu'elle avait fait un pop-up sur un fil à Orsay. On y avait été une fois avec ma maman dans cette petite mercerie. Bon, j'ai des tontons qui habitent à Paris, donc
on a la chance d'être hébergé là-bas quand on y va. Et Pauline de Bulle Bizarre avait fait un pop-up là-bas. Et donc on s'était fait un petit week-end là-haut pour aller voir ce pop-up. Et donc du coup on a découvert la mercerie de Céline sur un fil à Orsay. Et franchement elle a une boutique super sympa, elle a beaucoup de choses. Elle vend également sur internet, donc ça c'est cool. Et elle a vraiment pas mal de choses. Donc j'ai vu qu'elle faisait cette marque-là. Elle a fait une publication avec des combos pour un châle en brioche que j'ai trouvé très très beau d'ailleurs. Et j'ai craqué. J'ai pas résisté, je suis faible. Mais en fait quand j'avais vu le pop-up, j'avais dit ah mais en fait je connaissais pas du tout cette teinturière. Et elle a des couleurs mais magnifiques. Magnifiques. Et encore là quand j'ai commandé sur internet, il y a des couleurs qui étaient plus dispo, mais elle avait des verts qui ont l'air incroyables. Mais c'était plus dispo. Donc je me suis rabattue sur du rose. Deuxième amour. Et elle avait montré ce combo-là pour faire un châle en brioche. Vous pouvez aller sur son Instagram, vous retrouverez facilement. Que je trouvais très sympa. Il y avait un autre combo avec du vert et du marron que je trouvais aussi très très joli, mais qui était plus dispo. Je ne sais pas si je garderai que ces deux couleurs pour faire par exemple ce châle. Donc si je vous donne le nom. Donc là c'est Pony. C'est de la single. Voilà. Très très joli. Et là c'est Kawaii. Très beau aussi. Et j'ai pris une troisième couleur que au début je m'étais dit je pense que ça ira pas trop avec parce que Céline m'avait envoyé une photo. D'ailleurs elle a été très sympa franchement. Je lui ai envoyé plein de messages sur Instagram pour savoir un peu quoi choisir et tout ça. Elle m'a répondu super vite. Très, très sympa d'avoir pris le temps de mes problèmes existentiels, n'est-ce pas? Je vais y arriver ou pas? Voilà. Et les trois ensemble. Donc la troisième couleur, je m'étais dit je la prends, je la mettrai dans un jacquard, je sais pas. Parce que sur la photo qu'elle m'avait envoyée, je trouvais que ça allait pas forcément hyper bien ensemble, les deux. Enfin, c'était moins sympa qu'avec l'autre. Mais en mettant les trois, je trouve que peut-être on tient quelque chose. La troisième couleur, c'est Pétulia. C'est du rose avec du jaune orangé. Très très sympa. J'adore. Et dans un jacquard, ça peut être super beau. Franchement, ça peut apporter un peps. Si vous contrastez avec une couleur principale, par exemple foncé, je sais pas, du bleu marine peut-être, quelque chose comme ça. Ça peut être top. Mais après, je me dis, les trois ensemble, ça peut être pas mal aussi. Alors, je sais pas, soit faire peut-être un pull en dégradé. Je maîtrise pas trop le dégradé, mais bon, vous verrez que les précaux que j'ai achetés, c'est pour faire un dégradé et un vêtement. Donc, qui n'est pas... En fait, j'ai trouvé le modèle du pull Vincent, que j'aime beaucoup. Sauf que j'ai pas du tout pris les mêmes bases de fil que ce qui est recommandé. Donc, je ne sais pas ce que ça va faire, mais bon. Et pour ces laines-là, bah, je sais pas. Si vous avez des idées, que ça vous inspire des choses, n'hésitez pas à me proposer, je suis ouverte à vos propositions. C'est trop bien de trouver des idées avec tout le monde, je trouve ça chouette. Parce que on n'a pas tous les mêmes... déjà on n'a pas tous les mêmes goûts, mais quand on recherche des patrons, il y en a tellement qui existent, on tombe forcément pas tous sur les mêmes. Et c'est bien d'avoir d'autres idées qu'on n'aurait pas trouvées nous-mêmes en fait. Donc voilà. Voilà pour ça. Bah écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous redis un dernier petit mot pour le tricoter, mais franchement, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Harry. Alors Harry, elle est sur Instagram. Son pseudo, parce que je ne connais pas par cœur, c'est... après, vous pouvez passer par moi, il n'y a pas de souci. C'est My, etc. Comment je peux vous montrer? Voilà. Donc, contactez-nous. Ça sera avec plaisir. Voilà. Si vous êtes dans le coin, ça peut être super chouette, un très chouette moment. Et voilà. Moi, j'ai jamais tenté l'expérience, mais franchement, ça me dit bien. Donc bah, voilà. Donc, un nouveau tricoté peut-être
dans les environs de l'Ouest lyonnais. Voilà, et ben sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Voilà, je prends toujours beaucoup de plaisir à faire ces vidéos. J'ai pas forcément toujours beaucoup de temps, mais quand je le prends, je suis très contente de le faire et de pouvoir partager ensuite avec vous. C'est pour ça que quand vous m'écrivez un petit commentaire ou quoi, je suis contente parce que ça permet de discuter avec vous, même si je mets pas forcément de visage sur les pseudos. Mais voilà, c'est toujours super sympa de pouvoir discuter avec des gens qui ont la même passion que nous. C'est aussi très sympa de vous croiser en salon quand on y va. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et surtout un bon tricot. Bye!